Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Véronique, Bonsoir Virgile. ça va bien? Bah, ça pourrait aller mieux, mais ça va. Bon, c'est l'essentiel alors. Pardon. Alors dis-moi Véronique, je vais te laisser te présenter. Alors, bonsoir. Donc, je m'appelle Véronique, j'ai 51 ans. Et voilà, je travaille en public, c'est pour ça que je me montre pas en vidéo. Pas de Et j'habite souci. en Charente actuellement. D'accord, très bien. Bon, en tout cas Véronique, merci d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner ici sur la chaîne parce que effectivement j'avais mis ton observation sur les témoins du mystère 2, je crois. Voilà la partie 2, le chapitre 2, où tu parlais donc d'avoir eu cette rencontre avec cette créature, cet être qui avait une tête de cerf, de ce que je me rappelle, si je me trompe pas. Tout à fait ça. Ok, ben écoute, je vais te laisser te lancer, puis bon, je te couperai de temps en temps pour éventuellement te poser des questions. Bah, il n'y a pas de souci. Donc, comme je te l'ai expliqué, quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'étais enfant, j'avais 7 ou 8 ans, avec, comme ma famille était répartie entre la région parisienne et la Charente-Maritime, on partait tous les 15 jours à Paris ou en Charente. Et là, c'était sur un voyage où on allait en Charente, pour voir la famille donc. Et donc mon père, comme il était routier, il avait l'habitude de conduire, mais là, pour le coup, il était fatigué, il s'est arrêté sur un bord de route au niveau, je dirais à peu près du Puy-de-Dôme, Mhm. parce que il n'y avait pas de route vraiment directe à l'époque C'était très pour faire. boisé. Bah, c'était assez isolé là où on était, oui. Ouais, C'était assez isolé. Parce qu'on s'est arrêté en fait euh, au bord de route, il y avait donc un champ et puis juste derrière, il y avait des bois. d'accord. Voilà. Le bois, il devait être. Alors, je suis très très nulle avec les distances, hein. Ça, je dirais grand max 50 mètres, hein, D'accord. Ok. à peu près, hein. Mais vraiment, j'ai une notion des distances qui est très, Bon, en tout très cas, faible. t'avais le bois qui était pas très loin de là où vous vous étiez arrêté en voiture. Tout à fait. Hmm. Et en fait, donc d'habitude, sur le trajet, moi, on me collait dans un véhicule, je dormais 1 kilomètre après qu'on soit parti et je me réveillais pas avant l'arrivée, hein. Hmm. Donc, c'était pratique. Et puis cette nuit-là, il faisait chaud, mon père s'arrête pour se reposer, pour dormir 1 heure ou 2. Et donc, moi, comme il faisait chaud, j'avais laissé la fenêtre entrouverte à l'arrière. Et donc, j'étais du côté du bois, donc côté passager, à l'arrière. Et d'habitude, bon, j'ai aucun problème pour dormir ou quoi que ce soit. Et là, j'étais un petit peu agitée, un peu nerveuse. Donc, j'étais, comment te dire, euh, j'étais appuyée contre la porte pour essayer de dormir. Hmm. Et en fait, j'avais le visuel de ce qui se passait à l'extérieur, mais tu sais, j'arrivais pas à dormir. Tout le monde dormait dans la voiture, sauf moi, quoi. Ouais. Bon, après, c'est jamais évident, hein, de toute façon, de trouver le sommeil dans une voiture. À part si on est vraiment, vraiment très, très, très fatigué.
Ah, mais je te rassure, à l'époque, je pouvais dormir absolument n'importe où, n'importe comment. Et je me Oh, suis mais même endormie t'as debout bien de sur la un chance. scooter. Je pouvais même m'endormir debout sur un scooter, ça dérangeait pas. Ah ouais, ouais, mais oh là là, mais écoute, t'as de la chance parce que j'aimerais bien moi des fois, mais bon, je te laisse Ah, ben, ça a continuer. changé depuis, je te rassure. Ouais. Et donc, moi, j'essaye tant bien que mal de m'installer correctement. Et puis là, je vois quelque chose qui arrive, tu sais, du bois, mais j'étais un petit peu, comment dire, j'avais l'impression que presque comme si j'étais dans un demi-sommeil, mais pas vraiment, Hmm. parce que j'étais bien réveillée. Ouais. Tes parents Et, étaient en train de dormir ou pas à ce moment-là? oui, mes parents, ils étaient en train de dormir à ce moment-là. Même mon frère qui était à côté de moi dormait. D'accord. Et je vois arriver quelque chose. Alors, sur le coup, je fais pas particulièrement attention, mais c'est quand ça s'est vraiment approché de la voiture que là, j'ai commencé à tiquer. Hmm. Euh, alors, je me suis plus mis en boule, si tu veux. Mhm. Et puis, je regardais, tu sais, par la fenêtre, tu sais, quand il était assez près, je regardais par la fenêtre et c'est là que je l'ai vu. Donc, il s'est approché d'abord de ma fenêtre à moi. Il est d'abord venu vers toi. Ouais, il est d'abord venu vers moi. D'accord. Euh, et il a tendu sa main vers la fenêtre qui était entrebâillée. Bon, elle n'était pas entrebâillée de beaucoup, hein. C'était juste pour faire passer un peu l'air. Ouais. Il Fort a tendu la heureusement. main. Oui. Et je faisais semblant de dormir parce que j'étais, tu sais, Elle a je peur, savais ouais. pas ce que Hmm. c'était. Euh, Bizarrement, j'avais pas particulièrement peur, mais j'étais pas rassurée non plus. D'accord, ok. Euh, Si tu veux, je comprenais pas ce que je voyais déjà. Hmm. Ouais, tu pouvais pas Et, l'identifier, quoi. ah non, pas du tout. Honnêtement, Hmm. je pouvais pas identifier cette chose, hein. Donc, avec ma petite main, je remonte la manivelle, hein. Je sais pas si tu te rappelles des voitures avec les manivelles à l'arrière. Oui, 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 bah oui. Donc, tout doucement, je remonte la manivelle et je le vois qui me regarde. Oh là là. Et donc, je Donc, fais vraiment, tu sais, je fais comme si je dormais. Je me fous en boule et je fais comme si je dormais. donc en fait, t'es en train de faire semblant de dormir et tu remontes la vitre doucement, c'est ça? Exactement. D'accord. J'ai essayé de gruger. Mais dans la situation, j'ai pas réfléchi, quoi. Je me Ouais, suis dit, je ouais. veux pas qu'il passe la main à travers la fenêtre, hein. Donc, et je l'observais quand même du coin de l'œil parce que, tu sais, je me suis un petit peu rabaissée de façon à ce qu'il me voit pas trop. Mais je Mhm. pouvais le voir à travers de la vitre. Ouais. Et là, je l'ai vu qu'il a avancé tout doucement vers la position de ma mère, Mhm. qui était juste devant moi, côté passager. Et, et puis d'un seul coup, plus rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Il est reparti. Honnêtement, là, je sais pas. Donc c'est-à-dire qu'en C'est comme... fait, tu sais pas comment il est parti. Non, je sais pas vraiment comment il Hmm. est parti. Je l'ai vu arriver, je l'ai vu regarder bien intensément ma trombine. Je l'ai vu tendre la main vers l'écart de la voiture, enfin l'écart de la fenêtre. Quand j'ai fermé, il m'a regardé intensément et il est reparti, il a avancé vers l'avant de la voiture, vers ma mère. Je me dis, si t'as regardé à ce moment-là, c'est parce que peut-être qu'il t'avait grillé en train de faire. C'est tout à fait possible. Mais en même Hmm. temps, à l'âge que j'avais, c'est 7-8 ans, tu réfléchis pas trop, tu agis plus par instinct que par Ouais, autre mais chose. je trouve que c'est quand même intelligent parce que tu essayes de donner ce semblant de, tu vois, de ah, je dors et en même temps, tu vois, hop, doucement, tu remontes la vitre. C'est quand même, voilà, faut. Enfin, disons que c'est à la fois astucieux, même si c'est, comment dire, ça me semble aussi logique parce que quand on fait face à ce genre de situation, surtout quand on est enfant, bon, on fait du mieux qu'on peut pour pas se faire remarquer, mais en même temps, c'est sûr qu'on n'a pas envie que sa main elle rentre à l'intérieur, comme ça, on ne sait pas ce qui peut arriver en plus. Donc, ouais, enfin, moi, je comprends que tu aies eu cette démarche-là, cette action-là, en tout cas.
Ah bah, de toute façon, j'ai même pas, je te dis, j'ai même pas réfléchi. Pour moi, ça a été instinctif, hein. Ouais, ouais. Le taquet était fermé parce que c'était aussi des taquets, hein, c'était pas. Le taquet était déjà fermé, donc il n'y avait pas de souci. Mais le fait qu'il y avait cet espace, ça m'a, ouais, je vais dire Mm. angoissé, mais c'est pas vraiment ce que je ressentais. C'est assez compliqué ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, en fait. Ben, peut-être que cette chose que tu as vue ne dégageait pas forcément de quelque chose de d'hostile en fait. Ah non, pas du tout. Mm. Justement, je sentais plus de la curiosité, Mhm. beaucoup de curiosité quelque part. Un grand intérêt, j'ai pas compris pourquoi. Et puis, voilà, quand il est reparti, après, enfin, ouais, je peux pas dire comment il est reparti, j'en sais rien. Je me suis retrouvée de nouveau en train de dormir comme un bébé. D'accord. Et Donc quand tu... mes parents sont, mon père s'est réveillé quelque temps après, donc il nous a tous réveillés en même temps pour nous dire bon, c'est bon, on y va. Et puis mes parents, ils ont trouvé que j'étais un petit peu agitée quand même, alors que moi, d'habitude, en voiture, j'étais plutôt paisible. Mm. Et donc, ils m'ont demandé ce qui s'est passé. Et là, moi, je leur dis bah, j'ai fait un drôle de rêve. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était que j'avais rêvé, quoi. Mais tu vois, j'ai même pas dit que j'ai fait un cauchemar, hein. J'ai dit j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé de quelque chose de bizarre. Ouais, t'avais pas envie, même si t'étais jeune à cet âge-là, t'avais pas envie de leur dire ce que t'avais vu dans le sens où ils auraient peut-être sûrement dit que bah, de toute façon que c'était un rêve au final, que t'as dû Non, rêver. non, même pas, parce que moi, alors, j'ai quand même réussi à me soigner avec l'âge. Ouais, J'ai toujours dit ce qui me passait à travers de la tête. d'accord. Donc, des fois, ça te met dans des situations gênantes. Mm. Mais je me suis pas gênée pour leur dire, bah, parce qu'ils avaient l'habitude hein, que de toute façon j'allais sortir. Ils m'ont dit, bah, qu'est-ce que t'as rêvé? Et là, je leur dis justement ce qui s'est passé. D'accord. Et c'est là que je me dis, que j'entends ma mère, elle me dit, mais j'ai fait le même rêve. Ouais. Donc, alors, bon, je dis, bah, pour moi, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais rêvé, quoi, si tu veux. Mm. Et en Oui. fait, malgré toutes les années qui ont passé quelque temps après, j'ai toujours cette image en tête, je le vois très bien, hein, donc il m'a fallu, je pense, arriver à l'adolescence, que je lisais autre chose que mes bouquins d'histoire ou d'archéologie ou tout ce que tu veux, qui me tombaient sous la main pour lire des trucs un peu plus fantasy, Ouais, plus exotique quoi. plus exotiques, un peu Mm. plus. Comme en plus je faisais du dessin, donc je cherchais des inspirations, tu sais, de fées, de trucs comme ça, pour m'entraîner. Et en tombant sur un bouquin, je suis tombée donc sur une créature qu'ils appelaient Cernunnos et j'ai fait oh mais bon sang, qu'est-ce que ça y ressemble? Mm. C'est en fait un ancien dieu Maya. D'accord. Ok. Et c'est pas de, c'est pas une croyance nordique, hein. C'est ça, hein. Oh ça peut être nordique mais c'est aussi celte. D'accord. Ah oui, exact, C'est un exact. peu ce qui a été. Je pense que honnêtement, je me suis pas plus attardée que ça après. Mm. Mais je pense que mythologiquement, c'est ce qui se rapprochait le plus de Pan, des trucs comme ça. Donc, quand j'ai commencé à avoir Internet, donc beaucoup plus tard, hein, puisque je me doute bien que on a, entre mon adolescence et Internet, il y a eu un certain nombre d'années. Ouais. J'avais toujours ça en tête. J'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais trouver donc par rapport à Cernunnos que j'avais trouvé par hasard dans un bouquin. Et en fait, j'ai vu plein d'images qui correspondaient. Et il y en a même une où la correspondance, ça pouvait ressembler aussi à Oberon. Et Alors, ce donc sont du coup, est-ce que ce sont des dieux protecteurs ou de quel alors genre Oberon, de... c'est le roi des fées. Hmm. Donc je peux pas te dire, hein. Mais c'est des êtres de la nature, hein, de toute façon, ça reste des êtres de la nature. D'accord.
c'est vrai que depuis cette expérience, malgré tout, hein, comme je disais dans le témoignage que j'avais fait à BTLV, euh, je peux pas rentrer dans une forêt ou un bois. Enfin, je peux pas être dans la nature sans, comme si je passais un pacte avec eux, quoi. Hmm. J'ai un énorme respect et en même temps, c'est comme si je passais un pacte. Ça a eu un impact sur moi depuis que je suis petite. Ouais, de plus, et puis tu n'as jamais oublié cette rencontre en fait. Tu y penses encore Non, maintenant. non. J'y pense régulièrement, chaque fois que je vais dans les bois ou euh, ça reste ancré. C'est là. Après, si tu veux, je peux te la décrire parce que c'est un peu spécial, hein. Ben, c'est ça, et j'aimerais, avant que tu nous la décrives, Véronique, euh, Mhm. j'aimerais déjà quand tu la vois arriver, donc elle vient de la forêt, Oui, oui, oui. donc Elle elle vient arrive de de la la forêt, forêt, elle traverse le champ. voilà, donc jusqu'à ta voiture. Est-ce que tu la vois marcher ou tu la vois plus du genre comme flotter par exemple? Je dirais plus un peu comme un glitch, tu sais? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ça flottait un peu, mais tu sais, comme une image glitchée qui apparaît, disparaît, tu sais, comme euh, Ouais, tu sais, comme on voit des fois pour les effets spéciaux pour certains films d'horreur ou un truc comme ça. ouais. Tu veux dire que ça grésille un peu, comme si ça grésillait un peu? Ouais, un petit peu, tu sais, c'est comme s'il était là, il était pas là en même temps, c'est un peu bizarre Ouais, d'accord. à expliquer. Enfin, c'est pas évident à expliquer par rapport à à comment je l'ai vu en fait. Hmm, d'accord. Et donc après, il arrive près de la voiture et surtout près de toi. Et là, donc, tu vois bien son faciès. Et donc, est-ce que tu peux nous le décrire? Ah bah oui, ça, il n'y a pas de problème. Tu pourras me demander ça dans 20 ans, je te dirai toujours la même chose. J'en suis sûr. Donc, c'est alors c'était pour moi au départ, j'ai cru si tu veux, j'avais l'impression que c'était une tête de cerf, Mhm. voilà, un cervidé avec des grands bois, tu vois. Les yeux étaient très humains. Il était Ah ouais, beaucoup plus grand que la voiture. d'accord. Les yeux étaient humains, hein. C'était un regard humain. Il était plus grand que la voiture. Ça veut dire que quand Euh, il t'observe, il est obligé de descendre la tête? ouais, il est obligé de se pencher. D'accord. Et c'est là où ça devient complètement aberrant parce que jusque-là, j'aurais pu me dire, ouais, c'est quelqu'un qui porte un masque ou un truc comme ça. C'est que quand je regardais son accoutrement, parce que je voyais quand même la partie haute de son corps et le bras, donc ses vêtements s'étaient fait comme de la mousse, tu sais. Mhm. Et ses bras, c'était comme des espèces de lianes, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu des glycines qui s'enroulent. Ouais. euh, voilà. Ça faisait un peu comme ça. Et donc ses mains étaient très très fines, comme des racines, tu sais. Ouais, en Et fait, son corps était fait de végétaux, en fait. ouais, c'est comme s'il était fait de végétaux Hmm, entièrement, quoi. C'était ouais. impressionnant. Mais qui lui donnait une forme, du coup, une forme Ah, humanoïde. Hmm. ouais, tout à fait humanoïde, puisque je te dis, moi je voyais bien les 5 doigts qui faisaient ça faisait comme des racines un peu. Mhm. Mais c'est vraiment cette dissonance que tu avais entre une tête d'animal, un corps végétal, entre guillemets, mais humanoïde et des yeux humains. J'ai pas, à 7 8 ans, ce que je disais, j'avais de l'imagination, mais à ce point-là, non, j'aurais jamais pu imaginer un truc pareil. Ouais, je suis d'accord. Donc, mais au ressenti, non, aucune agressivité, vraiment, que de la curiosité, un intérêt pour moi que j'ai pas bien compris pourquoi, mais bon, je sentais que c'est presque comme si ça voulait rentrer en contact avec moi. Après, peut-être que le fait qu'il te regarde, que tu ressens quelque chose à travers son regard, c'est peut-être... ben, c'est à travers cette gestuelle, cette façon de te regarder
qui finalement te transmet peut-être quelque chose dans le sens qu'il existe. Et, et que, ben, regarde où tu en es aujourd'hui. Tu as témoigné sur BTLV, là aujourd'hui tu témoignes sur Connexion Mystère. Et ça permet, j'ai envie de dire, d'ouvrir une porte sur ce qui nous entoure et sur Ah oui, l'environnement. Et tu vois, quand tu dis que maintenant, quand tu vas dans les bois, dans une forêt, tu t'es obligé comme de les saluer, comme si tu savais qu'il y avait quelque chose qui vivait dans ces forêts qu'on ne voit pas, comme si c'était ancré en toi. Donc, est-ce que finalement, ce rapport donc, que tu as eu avec cette créature peut-être permettrait de donner ce message? C'est-à-dire que il y a des choses qui nous entourent qu'on ne voit pas et qu'il faut aussi faire très attention à l'environnement. Peut-être qu'il y a un message aussi écologique derrière, j'ai envie de dire. ah Après, peut-être, c'est hein, une idée, hein, c'est par rapport à ce que tu es en train de dire là. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. D'ailleurs, quand il te regarde, donc tu le sens curieux, mais tu sens aussi quelque chose d'autre derrière ce regard. aucune méchanceté, vraiment. Hmm. C'est presque viens avec moi, quoi. Ouais. C'était, euh, c'était, non, vraiment aucune méchanceté, rien de mauvais. Par contre, je pense que c'est le fait que je ressente qu'il voulait presque que je vienne avec lui qui fait que bah, je suis partie. Entre guillemets, si j'avais pu partir en courant, je serais partie en courant. Ouais. Là, quand j'étais dans la voiture, je pouvais pas. Euh, Mais non, 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 honnêtement, on va dire que depuis toute petite, je perçois des choses que beaucoup de gens ne perçoivent pas. Je m'en sers pas parce que j'ai pas envie. mhm. Hein, parce que de toute façon, ça. Mais c'est vrai que régulièrement, dans les bois, je perçois des présences. Et puis, c'est pas rare que bah, je croise des animaux, moi. Hmm. C'est peut-être con à dire, mais croiser un chevreuil dans un bois à 5 ou 10 mètres de moi, c'est pas une chose rare pour moi. Hmm. Parce qu'il n'y a pas de. Ma mère, elle me disait justement, elle me fait, je sais pas pourquoi, mais les animaux avec toi, c'est. Ouais, il y a une connexion, une sorte de, ouais, de. Voilà. Hmm. Et, Il y a et il y a beaucoup de gens qui s'en sont aperçus d'ailleurs, hein. hmm. Oui, donc ça veut bien dire que ce soir-là, il y a quelque chose. Enfin, pour moi personnellement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, que ça dépasse le simple rêve. Et sur le visage, tu distingues des poils ou Oui, bah vraiment, vraiment comme une tête de cerf, hein, tu sais, donc D'accord. avec le poil Hmm. ras, tu sais, cette douceur de poil que tu vois, tu sais, Ouais. sur la bestiole. Mais non, vraiment, il y a vraiment au niveau des yeux, si tu veux, au lieu d'être sur le côté comme sur les cervidés, sur n'importe quel animal, tu sais, ils sont légèrement sur le côté. Là, ils étaient bien en face comme un humain. Et donc après, il va se décaler, ou en tout cas Ah, avancer, pour aller vers le côté de ta maman. c'est ça. Il a regardé ma mère et puis il est parti. Mais là, c'est là où je peux pas te dire. Je ne sais C'est là où il y a pas. blackout. Alors, comme je te disais, comme il est arrivé, ça faisait un peu comme des glitches. Est-ce qu'il Mhm. a fait la même chose pour disparaître? J'en sais rien. C'est vrai que on dit souvent qu'on vit sur un certain plan et qu'il y aurait d'autres plans. Et je me dis que peut-être, effectivement, il y a peut-être des choses qui vivent sur d'autres plans et que nous, on ne peut pas observer ou entrevoir à part certains moments peut-être, ou avec une certaine sensibilité. Et que du coup, ces choses-là, euh, soit ne se montrent qu'à certaines personnes, s'ils le désirent, ou soit restent cachées. Et je me dis, si on vivait dans un lointain futur et qu'on ait la possibilité de se cacher, et on le voit que les technologies pour être invisibles ne cessent d'avancer, imaginons que dans de nombreuses années, on arrive
à carrément devenir invisible, d'une certaine façon, et en même temps qu'on puisse prendre l'apparence d'autre chose. Je vous laisse imaginer tout ce qu'on s'amuserait à faire. Mais moi, je pars du principe qu'il est fort probable qu'il y ait peut-être d'autres choses qui vivent sur d'autres plans. En tout cas, je ne m'y ferme pas, et que ces choses-là ne se montrent qu'à certains moments, ou parce que, voilà, comme je l'ai dit auparavant, certaines personnes peut-être ont certaines sensibilités qui leur permettent parfois d'entrouvrir ces portes, d'être dans le entre-deux un petit peu, et à ce moment-là de pouvoir les observer. Et j'ai même envie de dire, c'est peut-être mieux qu'ils restent cachés, et qu'ils restent, enfin voilà, parce que est-ce que ça serait bien d'avoir l'humain comme pote? Oui, mais non aussi. Je suis d'accord avec toi, ce serait compliqué d'avoir des humains comme potes. Ouais. Moi, pour moi, c'est le fait que tu dises qu'il y ait d'autres plans, c'est assez cohérent avec ce que avec toutes mes années d'observation et tout ce qui m'est arrivé, entre guillemets. Pour moi, je disais, il y a des moments où les univers s'entrechoquent, tu sais, comme des multivers qui bougent, et puis à un moment donné, ça fait collision, et à ce moment-là, si on a la possibilité de les percevoir, on les perçoit. Donc, et je dis ça aussi bien pour ce que j'ai vu que pour. Moi, je dis loup-garou, hein, je te le dis. Ouais. Pour les loups-garous, pour tout ce qui est Bigfoot et compagnie, je pense qu'il y a des moments où il y a des connexions entre nos univers parallèles. Et puis, on tombe dessus, on tombe pas dessus. Ils nous laissent voir, ils nous laissent pas voir. On n'a pas encore toutes les réponses, hein, mais je pense que c'est comme tu disais, c'est très complexe. C'est pas un seul facteur. Mais ce qui est assez fou aussi, c'est qu'on se rend compte que dans le passé, surtout dans le folklore, les gens dessinaient ces choses-là, ces créatures-là. Et nous, on s'est dit, avec le temps qui est passé, bien évidemment, avec la civilisation qui a évolué, eh ben voilà, on s'est tous dit, bon, ben ça, c'est les gens de l'époque, ils s'imaginaient voir des choses, ils imaginaient que c'était voilà, un loup-garou parce que c'était un homme qui se transforme avec. Enfin bref, voilà, nous nous sommes dit que ces choses-là n'existaient pas, et que il est dessiné, où il racontait des histoires qui étaient liées avec ces créatures-là pour juste faire peur aux enfants, ou protéger la nature et d'autres. Alors que Tout à finalement, fait. peut-être que ces choses-là étaient beaucoup plus visibles à une certaine époque, parce que je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que certaines dates, certains moments, à certains moments on peut les voir et à d'autres pas, ou est-ce que notre façon de voir le monde qui nous entourait à cette époque-là était en adéquation avec comment dire, c'est le fait qu'on puisse les voir. Je sais pas. Est-ce que c'est eux qui se sont cachés de nous aussi parce qu'ils se sont dit on prenait pas une super direction? Je sais pas. Est-ce que je dis n'importe quoi? Peut-être aussi. Non. Mais bon, voilà, j'essaye de trouver des raccords. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, quand tu regardes, toi, tu appelles ça l'évolution. Moi, je dirais la désévolution, parce qu'on était beaucoup plus proche de la nature avant, finalement. Et Oui, on était peut-être plus, comment dire, alors oui, peut-être plus meurtrier dans le sens où voilà, enfin on a fait des choses pas très jolies, ça c'est clair et net. ah, Mais ça, c'est après, oui, sûr, mais on peut-être, avait un rapport à la nature qui était plus important. voilà, c'est ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, par contre, on était plus ouvert sur le fait que des choses pouvaient exister. Bon, on le voit, les lutins, les farfadets, les trolls, les machins, enfin, il y en a à foison. Mais c'est dans toutes les cultures. Mm. Oui, oui. C'est pas cantonné à l'Europe ou à quoi que ce soit. C'est ça. Et, Donc, et- et- et nous, voilà, on a dit, bon, ben non, ils étaient un peu fous, c'était des marginaux, ou c'était juste pour faire peur aux gens, ou tout ça. Mais bon, ceci dit, ils sont quand même dessinés, ces êtres-là. Voilà, on en parle depuis très très longtemps. Donc oui, est-ce qu'à un moment donné,
il n'a pas été donné cette possibilité à l'humain de les voir plus souvent. La question se pose. Après, moi, je suis restée candide très longtemps. Hmm. Alors vraiment, candide, quand je te dis que j'avais un problème, c'est que je disais absolument tout ce qui me passait au travers de la tête. Mhm. C'est que c'était ma candeur, hein. J'avais aucun filtre. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai vu cette chose-là, et je l'ai perçue si intensément. Hmm. Oui, oui. Après, Euh, ce qui est assez fou, c'est que, bon, j'ai envie de te dire, tu essayes de trouver une réponse rationnelle en expliquant que tu rêvais, mais en même temps, tu expliques bien que tu étais bien réveillé, vu que tu vois ton frère dormir, ton papa, ta maman. Et d'ailleurs, pour en revenir à ta maman, euh, elle a décrit la même créature que toi. oui, oui, oui. Hmm. Elle l'a perçu assez différemment, puisque elle l'a juste vu bah, le temps qu'il soit à sa fenêtre, en fait. D'accord. Hmm. C'est comme si elle avait été réveillée par cette présence, si tu veux. C'est ce que j'allais te Et dire, parce que oui, ça voilà, peut aussi réveiller du coup. voilà. Mais elle s'est rendormie aussi sec. Hmm. Elle n'a pas, elle a pas réagi plus que ça. Elle a pensé que, comme moi, elle avait rêvé. Hmm. Donc, excuse-moi, j'ai la voix qui part un peu en sucette. C'est pas grave. Alors, faut dire que Véronique est malade en ce moment, mais ne t'inquiète pas, ça s'en tape pas forcément. D'accord. Donc, elle a pensé comme moi qu'elle avait fait un drôle de rêve. Mais par contre, comme moi, elle a dit un drôle de rêve. Elle n'a pas senti d'animosité, tu vois. Hmm. Par Elle contre, n'a pas voilà, le fait senti que vous fassiez le ça. même rêve, le même soir, dans une situation quasi similaire, avec du temps là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu penses toujours que ça pourrait être un rêve? J'essaye de m'en convaincre. Ouais, moi j'ai plus l'impression de ça, Véronique, que tu essayes de te convaincre que c'est un rêve. Parce que j'ai l'impression que ce moment-là t'a marqué, t'a même changé. Oui, parce que j'ai toujours été très proche de la nature, mais là, c'est à un point où les gens qui me fréquentent sont surpris de voir que j'ai un lien, ne serait-ce qu'avec les animaux, qui est hors norme, quoi. Hmm. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est né en toi aussi, qui a réveillé quelque chose, une particularité qu'on a, nous, en tant qu'humains, mais qu'on ne développe peut-être pas parce qu'il faut aller au boulot et voilà, il faut qu'on soit le citoyen modèle. Et voilà, qui a développé cette chose en toi et qui fait que peut-être que les animaux ils seraient plus sensibles parce que tu as cette sensibilité avec la nature, avec l'environnement qui t'entoure. Ah, ben, possible, hein. C'est, en fait, je pense que on pourrait dire que je fabule par rapport à ça, mais ceux qui l'ont vu en vrai, ils disent, mais c'est pas possible que les animaux réagissent comme ça avec toi. Hmm. Tu Ça m'est penses arrivé. t'as déjà eu écho de personnes qui auraient vu quelque chose qui ressemble à ce que Non, tu as justement, aperçu? c'est pour ça que ça faisait partie des choses qui faisaient que bah, je pensais pas que ça allait intéresser comme témoignage, et puis Hmm. que parce que j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais entendu parler d'une chose pareille en fait. Hmm. Moi, ça me fait penser au Wendigo, comme il est appelé aux États-Unis, où on le voit en mode décharné, humanoïde, pas beau du tout, qui mange tout ce qui passe. Mais il y a aussi Mhm. un autre descriptif physique de ce Wendigo, où on voit qu'il a une tête on dirait qu'il a une tête de cerf aussi, mais c'est quand même la description dont tu fais mention ici dans ton témoignage, quand même, semble quand même bien différente. Bien différente, et puis il y a ce côté. Enfin, moi, de la façon dont tu le décris là maintenant avec du recul, j'ai quand même l'impression qu'il y avait quelque chose de bienveillant même. Ah Curieux, oui. mais aussi bienveillant dans le regard, j'ai l'impression. Mhm. Donc je Ouais. pense que l'idée voilà, de dire ah c'est peut-être un Wendigo,
moi, je pense pas. Honnêtement, je pense que tu as fait face à quelque chose qui, encore à l'heure d'aujourd'hui, n'a peut-être pas de nom, mais qui donne un petit peu ce côté protecteur. Bah, moi, je pensais, tu sais, qu'à la rigueur, j'étais peut-être tombée sur ce qu'on appelle les aides de la nature, tu sais, ce qu'on appelle une dryade ou un truc Mhm. dans ce genre-là, tu vois. Mhm. Oui, oui. Un protecteur de la nature, quoi. Ouais, voilà. En fait, c'est ce que je voulais dire, c'est j'ai l'impression qu'il émane aussi de la sagesse. Oui, oui, Hmm. oui, Quelque tout chose à de fait. humble, tu vois. Mm. Parce que là, pendant que tu racontes ton histoire, moi, voilà, je l'imagine aussi dans ma tête, j'essaye de, voilà, et du coup, ça me donne cette impression-là de force, de sagesse, mais aussi de bienveillance, et que tout semble passer à travers ce regard qu'il a Mm. durant un Et instant d'ailleurs, tu vois, tu me avec fais toi. penser à un détail auquel je m'étais pas arrêtée dessus en y réfléchissant après. Mhm. C'est comme s'il avait un bâton dans la main gauche, parce qu'il a tendu la main droite. Et il avait comme pas un sceptre, mais tu sais, une houlette. Ouais, Tu vois, un grand bâton, tu sais. ouais, je vois tout à fait. C'est-à-dire que c'était pas un bâton qui lui servait parce qu'il était fatigué comme une sorte de canne, on va dire. Non, non. C'était plus significatif. Voilà, plus, tu sais, à la rigueur, comme feraient certains chamans, tu sais, des bâtons de Mhm. chaman, tu sais. Mais je pourrais pas te le décrire parce que je me suis pas attardée dessus. J'ai un peu bloqué sur ce que je voyais d'autre. Ouais, mais tu vois, c'est bien, c'est quand même un détail qui a son importance. Mm. Voilà. Mais, honnêtement, je pourrais pas dire à quoi il ressemblait exactement. Là, Mm. c'est quelque chose. Je l'ai vu dans l'ensemble quand il est arrivé. C'est quand il est arrivé vers la voiture. Mais après, j'ai tellement bloqué sur son regard, sur ce qu'il faisait, que j'ai un peu zappé cette histoire-là. C'est Ouais. vrai que d'en discuter, parce que j'en discute pas souvent hein, de ça. Voire, Mm. je pense, à part témoignage et même mon copain, il l'a entendu quand j'ai témoigné. Donc, c'est pour te dire, je crois que j'en ai pas parlé à beaucoup de monde, peut-être une ou deux personnes. Ouais. Donc, Mm. c'est un truc que je garde, et pourtant qui est là tous les jours, quoi. C'est pas un truc qui disparaît de ma tête. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que tu as vécu quelque chose. Parce que ça t'impacte encore aujourd'hui. Pas dans le mauvais sens du terme, c'est ça qui est bien aussi. Ah non, C'est non, que pas j'ai du tout. l'impression Hein. qu'au contraire, il y a quelque chose qui t'habite, qui émane de toi, qui vient de cette rencontre que tu as vécue enfant. Et voilà, peut-être que tout cela a un sens. C'est possible. Après, j'apprécie la nature telle qu'elle est. J'ai Mhm. toujours été une grande admiratrice de la nature. Je suis capable de me prendre un poteau parce que je regarde un arc-en-ciel. Ouais. Donc, vraiment, la nature, je la regarde vraiment comme un enfant, tu vois. Mhm. Ouais, ouais. Je, je la, je l'admire quelque part. D'accord. Bah, c'est un joli message en tout cas que tu partages avec nous hein, aujourd'hui. Moi, je Et, t'en prie. euh, et je voudrais savoir, Véronique, avant qu'on se quitte, est-ce que tu voudrais peut-être ajouter quelque chose ou est-ce que j'ai peut-être oublié je sais pas, de te poser une question à laquelle tu aurais voulu répondre? Non, je pense que pour les questions, c'est bon. Par contre, pour ajouter quelque chose, Mhm. bah, faut garder son cœur d'enfant et regarder la nature. Je pense qu'on Mhm. a encore plein de choses à découvrir. Je suis d'accord avec toi et d'ailleurs je pense qu'on est de grands enfants mais que l'adulte a du mal à réaliser qu'il est ce grand enfant et, euh, et voilà peut-être qu'il faudrait oui effectivement amener un peu plus de douceur dans ce monde, un peu plus de bienveillance et d'ouverture. Ouais. Et si le mystère peut y contribuer, ben, compte sur moi pour essayer. Ah bah, on compte sur toi d'ailleurs.
Eh ben écoutez, écoute, tu peux, tu peux. En tout cas, je me donne du mal pour ça et je compte pas m'arrêter là, ouais. Bon, en tout cas, on te suit avec assiduité, donc il n'y a pas de problème. Puis si un jour tu viens par chez nous, hein, vu ce que je t'avais raconté sur mes observations, je sais pas si tu t'en souviens, Un petit peu, ouais. euh, voilà, tu seras le bienvenu, on t'accueillera avec plaisir et puis on t'emmènera dans le secteur où il y a eu pas mal d'observations. Ok, ben écoute, ça sera avec grand plaisir et j'hésiterai pas une seule seconde. D'accord, bah c'est noté. Eh ben écoute, je vais te remercier encore une fois et puis quant à nous, on n'oublie pas de rester connecté au mystère et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Bonne soirée. Sous la voûte des chênes où la lumière du jour danse, le murmure des feuilles exprime ton nom. Cernunnos, gardien des bois, maître du sauvage. Tes bois de serre s'élèvent vers le ciel.